Salut. Salut. Wow. Vous avez vu le drift là en direct? Je vais péter une durée. Ça regringote. Bon. Ça rebégote. Bon. Bon. C'est quoi cette tête? La pourriture communiste. Montre. Je peux pas montrer. Bah. Et en plus, ça sent mauvais. Ok. Petit déj. Tartine de beurre. Matcha. Pamplemousse. Jus de pamplemousse. Salade de fruits, pommes, bananes, cannelle. Tout ça. Et voilà quoi. Vite faf avant de partir. Ouais. Et il est déjà 7h15. On doit partir dans 45 minutes. Bah, c'est bon. Mange et puis on part. Je dois me maquiller et tout. Bah, vas-y. Bah je peux pas, je dois manger. Bah, mange. Alors, est-ce qu'on est content? Combien de temps on part? Ouais, quand on sur 10. 10. 11. Je croyais que ça marchait pas, j'en ai truc. On part jusqu'à dimanche. On est jeudi. Matin très tôt. Trop tôt. Certains nous diront, c'est pas trop tôt. On va prendre la route. On y va en voiture. On en a pour 3h30. Ouais. Donc on arrive normalement, si on part bien, vers midi et demi. On met des affaires à l'appart, justement. Au Airbnb. À l'hôtel. À l'hôtel, ouais. Au Airbnb. À 14h aujourd'hui, le festival est lourd. Donc, on se rend à 14h pour faire la file d'attente. Qu'est-ce qu'on voulait tester comme jeu s'ils étaient présents? Wondrous Wondrous Creatures. Creatures de Super Meeple. Super Meeple. Qui a l'air vraiment cool. Ouais. C'est tout. On n'a pas fait Ouais, plus de veille que me ça. tente bien. Alors moi si j'avais fait toute une liste quand même de... Ouais, faut qu'on la date reprenne. un peu. Ouais. On fera ça. Mais- J'aimerais bien qu'on se laisse surprendre aussi. Ouais, moi aussi. Quand on est allé la dernière fois, c'était cool de découvrir plein de jeux Ouais. un peu à la volée comme ça. À la volée, en même temps, je pense que c'est bien d'avoir une base un peu structurée pour pas perdre Oui. trop de temps, justement. Et genre 80% du temps où tu fais rien, enfin où tu fais ce que tu veux, quoi, plutôt. Bah, l'avantage, c'est que tu sais qu'il y a certains éditeurs que tu veux quand même aller voir parce que ce sont des bons jeux, quoi. Mm. De toute façon, c'est des centres qu'on pourra pas rater. Ouais, ils sont gigantesques, genre Yellow. Genre Yellow, genre Super Meeple, il est grand aussi. Bon voilà, il y aura un peu le programme du jour. Bon, on prend la caméra, on essaye un peu toute la journée. Oui. Mais on n'est pas des vlogos originels. PZ. Du coup, on va apprendre à le faire aujourd'hui à travers la vidéo. Mais quand il y a du contenu à filmer, c'est quand même plus simple. Donc on se retrouve plus tard. Ça y est, on est ready. Let's go. Il est 8h34. On a juste 34 minutes de retard. 36. 36 minutes sur le planning. Mais c'est c'est pas pas grave. C'est pas grave. On est Géchard et ça c'est le deuxième voyage. Mais voilà. Attends. Petite mise en beauté. Ça marchait? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai eu peur. C'est parti! C'est parti. Pour la partie! Ah non, Pas encore. pas encore. On est au départ de Montpellier, Dans ma voiture crade. de sa voiture crade. On a exactement
3h16 de route. Et voilà, on est content. Ça, c'est vrai, ça. C'est enfin le grand départ. C'est trop stylé. On est content. On est content. Ah. On fuit les problèmes et les ambulances. Pour aller vers d'autres problèmes et d'autres ambulances. Enfin, on laisse Ilias se concentrer sur la route. Wow, 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 wow. Vous avez vu le drift là en direct? Qu'est-ce que tu racontes? À plus tard la caméra. Voilà, bienvenue sur l'ordre d'autoroute de France. Bah là, il y a des trucs là, c'est pas Starbucks ça. Attends, on va se faire strike. Mais non, il faut pas, j'ai bouché le micro. Allez, prends le cappuccino. Ah ouais? C'est pas assez sucré. Je trouve que c'est pas très bon. Je crois qu'on a payé plus cher parce qu'il y avait écrit Starbucks. Mais c'est pas Starbucks là. Si? Non, c'est le petit corner Starbucks. Pourquoi on a pas pris Starbucks? N'allez jamais chez Starbucks. C'est Faut aller où? Faut aller chez les petits commerçants coffee shop du coin, les petits torréfacteurs et tout. Il faut pas donner l'argent aux gros industriels comme Starbucks, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Voilà. Ok. Yeah. Allez, let's go. C'est une belle lumière diffuse. C'est parti. Salut les vlogos, on est de retour dans la voiture et du coup on continue la route quoi. Il nous reste 1h44 et on a arrêté les blind tests parce qu'au bout de 2 blind tests, c'est déjà le même. ouais, au bout de 2 blind tests publiés récemment, il y avait les mêmes musiques et les mêmes trucs qui ressortaient. Voilà. Et là on est sur un temps calme je pense. C'est qu'on en a bien besoin quand même. Ah ouais? Ouais, un petit temps calme. Tu me fais des devinettes? J'en étais sûre. Je savais que les devinettes du mois, le jeu du mois. Ce que tu veux. Ok. Alors, il faut savoir qu'avec Ilias, on a un jeu depuis qu'on est ensemble, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi. Je crois que ça s'est instauré dès qu'on s'est mis ensemble à peu près. C'est déjà entendu ça d'appart. Le jeu c'est... Attends, j'essaie de nous cadrer tous les deux. Le jeu... sombre, je suis dark. Ouais, comme d'hab. Le jeu c'est que je choisis un mot, évidemment qu'il ne connaît pas, et il doit tout simplement trouver le mot. Sauf qu'il part de 0 et il doit poser des questions. Et normalement c'est que des questions fermées, plus ou moins, où je dois répondre par oui ou par non quoi. Des fois on s'autorise un peu une phrase ou deux, mais voilà. Du coup, on fait pas deviner genre vert ou Bleu. ou arbre. En général on va un petit peu plus loin. Et souvent c'est des trucs un peu métaphoriques, des choses pas faciles à comprendre quoi. Enfin à comprendre, à trouver on va dire. Et souvent c'est des mots qu'on connaît même pas. C'est bon, j'ai un mot. Ok. Est-ce que c'est tangible? Oui. Ok. Est-ce que c'est fabriqué par l'homme? Oui. Récemment? Enfin, après les années 2000? Non. Entre 1900 et 2000? Peut-être, oui. Je pense que oui. Pas avant 1900? Je suis pas sûr. Ok. Est-ce que c'est un objet de torture? Non. C'est très précis comme question. Ah non, c'est pas un objet de torture. Ah mince, c'est nul, on s'ennuie. Enfin, on C'était mon pourrait, sujet de mais... connaissance. Ah ouais? Ok, d'accord. Est-ce que c'est lié au sexe? Non. À l'argent? Non. Ok. C'est un objet donc? Pas forcément. Ça n'a pas une utilisation? Si, ça a une vocation quand même. Oui, oui, c'est pas c'est- juste. Enfin. Genre, est-ce que c'est décoratif? Non. Ça a plus d'utilité qu'un objet décoratif? Plus, oui, on ouais. l'utilise plus, ouais. Ok. Et donc, c'est utilisé par des humains? Oui. Et pour des humains? Oui. Ok. Non, mais ça pourrait être par des humains pour des animaux, par exemple. Genre Non. un truc pour curer les sabots des chevaux, Non. ou tu vois. Ok.
Je réfléchis. Bien sûr, bien sûr. Ça coûte cher? Précise. Je sais pas combien ça coûte, mais précise quand même. Ça s'achetait en francs? Enfin, est-ce que ça s'achetait en France déjà? Bah oui, je pense, oui. Ok. Est-ce que ça s'achetait en francs? Je pense, oui. En plusieurs Pas centaines sûr ou que- milliers de francs? Je dirais que je dis pas de bêtises, je pense que c'était plus... Ça dépend, mais plutôt milliers de francs. Centaines d'euros. Ok, centaines d'euros. Je pense, hein. Ok. Peut-être c'est milliers d'euros, mais je n'ai pas la connaissance. Ah ouais? Ça me surprend de toi. En général, tu sais tout. Non. Ilyes le sachant. Ok. C'est plutôt dans le monde ludique Non. que ça s'utilisait, non, du coup? Non. Dans le monde professionnel? Dans une catégorie de métier en particulier? Bah on va dire plutôt oui, du coup. C'est genre plutôt un objet utilisé pour une catégorie professionnelle particulière? Genre, je sais pas, je te dirais un dentiste, je sais pas, une pince En fait, à retirer les molaires. j'aurais tendance à dire oui. Mhm. Si tu trouves le métier, ça peut t'aider, Mhm. mais pas complètement. Ok. Donc plutôt, je me dirige vers le métier? Tu peux essayer, ouais. C'est dur le métier aussi? Non, pas tant. Ok. Est-ce que c'est un métier de santé? Non. Un métier de divertissement? Non. Un métier alimentaire? Non. Style artisanat? Enfin, voilà, plutôt un métier artisanal fait avec les mains. Non, type artisan, genre même forgeron, etc. quoi. Bah. Oui, non, il faut savoir. Ok. Il faut Oui, une réponse là. oui, quand on pense à ce métier, on pense plutôt à un mec qui utilise ses mains, quoi. Genre gynécologue? Bah non, c'est pas un métier. C'est pas un métier? Non, c'est pas un métier, tu m'as dit dans le médical. Non, c'est pas un métier. Sinon, gynécologue, oui, c'est un métier. Des problèmes sinon. Attention. Est-ce que c'est un métier dans la culture? Style. On pense pas à la culture quand on pense à ce... Non mais c'est pas contre vous, hein, mais on pense pas à la culture. Oh là. Ok. Pourtant c'est toute une part de culture importante. Du coup, c'est pas dans tout ce qui est genre jeux vidéo, parce qu'en 1900, je suppose qu'il n'y a pas vraiment. Ok. De toute façon, tu m'as dit que c'était pas le divertissement. Non. L'alimentaire classique, genre. Enfin, l'agriculture, tout ça? Non. Putain. J'ai l'impression d'être déjà perdu sur le métier en question. Est-ce que c'est déjà un métier où tu côtoies des gens? C'est-à-dire? Est-ce que le but du métier, c'est de fréquenter d'autres personnes, ou c'était vraiment un métier que tu peux faire seul dans. Je sais pas, tout seul quoi? C'est un métier que tu peux faire tout seul. Mais au service des gens, c'est un métier de service? Oui. Ok. Plutôt, oui. Le Le métier auquel je pense pour ce Ouais, truc-là, cet outil, mais, ouais, j'ai bien saisi, ouais. mais c'est... Ouais. Mais quoi? Les gens ils vont me détester parce qu'eux ils vont avoir envie de poser des questions et moi j'ai des questions nulles qui vont dans tous les sens. Ah, est-ce que c'est dans la culture, mais... Ah bah non, j'ai déjà dit agriculture. Non, c'est pas... Et la culture tout court? Non. Bah je sais pas, libraire. Non, non, non. Ok. Dans le droit, dans le juridique? Non. J'ai l'impression que j'ai fait tous les types de métiers, Yes, hein, Pas toi? Ah, apparemment pas. Non mais... T'en vois beaucoup, encore plus de ce que j'ai dit, à part le tien évidemment, mais... Bah, des métiers, il y en a plein, des métiers. Non mais j'ai donné des catégories quand même. Bah, Catégories quand même. Qu'est-ce que je peux te dire comme indice? Ouais, je suis trop nulle à ce jeu, c'est pour ça que je le fais jamais. Ça reste quand même un métier manuel. Ça se fait dans les montagnes? Bah, un peu partout, je pense. Genre guide? Non. Comme dans la montagne, c'est-à-dire? Bah guide. Non. Genre au sommet de l'Everest, il n'y a pas de ça, quoi. Enfin, il n'y a pas... Enfin, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas... J'allais dire de bêtises, mais il n'y a pas... Il peut y avoir dans un sac à dos quoi. Hein? Il peut y avoir mais dans un sac à dos quoi. L'objet en question, Ouais, là, le... ouais. Non. Ok, mais... Ah ouais. Enfin... Ah oui, Tu vas pas le prendre sur l'Everest. est-ce qu'il fait la taille d'un mammouth ton objet? Non. D'un cheval? Non. D'un chien? Non. D'un chat? Bah, ça dépend, il y a différentes tailles. Je pense que ça peut aller sur la taille d'un chat, ouais, ça dépend du chat, ça dépend. Il peut y avoir... C'est plus petit qu'un chat en général? Ça peut être un peu plus petit, un peu plus gros, je pense. En vrai, la taille de chat, c'est bien, je pense. C'est la question que j'essaye de poser. Je ouais. dirais que c'est bien. Ok, taille de chat c'est bien. Donc, c'est quand même assez- Attends, mais ça se trouve, je me trompe.
Est-ce que c'est un instrument de musique? Attends. Tu sais pas ce que c'est ton objet? Si, mais j'espère que je me trompe pas. Ok, Donc, vas-y, continue. C'est pas un instrument de musique du coup? Non. Mais je sais que c'est dans le divertissement, commencez pas à m'agresser. Au cas où. Et ils vont m'agacer moi parce que sûr, je vais dire des bêtises et je me serais trompé dans la taille de l'objet. C'est pas un objet moyenâgeux? Non. T'as dit que c'est vraiment inventé dans les années 1900 plutôt? Je pense, ouais. Ou un peu avant? Peut-être dans ces eaux-là, en tout cas. Bah, entre 1900 et 2000 par exemple, il y a 1000 ans, donc il faut, enfin 100 ans pardon. Donc Non, mais quand je dis autour de ces eaux-là, c'est autour des années 1900. 1900. Ok. C'est lié à la téléphonie? Non. Je sais pas du tout quand c'est arrivé. Moi non plus. Pas insulter. C'est lié à toujours pas au livre et tout? Non. Putain, c'est dur. Donc c'est pas lié aux animaux, hein, je crois que je t'ai demandé. Non. Même C'est lié si, à en soi, l'astronomie? on pourrait le lier aux animaux d'une façon ou d'une autre. Mais ce ne serait que de te C'est lié à duper. l'astronomie? Non. Et à l'astrologie? Non. Eh oui, c'était le zodiaque. Est-ce que c'est un objet qui sert Oui. quotidiennement? Bah, en vrai, oui, quand même. Hein. Genre une cuillère quoi. Par exemple. Mais c'est pas ça. C'est pas de cœur. C'est une fourchette. Bon bah c'est un couteau alors. Non, c'est pas dans les métiers de bouche, on a dit. Ah bon bah c'est une fourchette à poisson. Non. C'est pas dans les métiers de bouche, ok. C'est un objet qu'on ne voit pas quand on l'utilise. Parce qu'il est dans un autre objet. C'est une partie d'un autre objet. C'est pour ça que j'étais pas sûr de la taille de l'objet. Je sais pas si je pensais à cet objet-là. C'est un objectif de caméra? Non. En 1900 Bah, on le voit là quand on l'utilise. Ouais mais bon, on le voit sans le voir. C'est pas mais ça. on le voit. Dans un objet? C'est genre la boîte de Schrödinger là? Non. Le chat ou je sais plus quoi. C'est une partie d'un objet du coup. On en possède. Ok. Toi et moi? Oui. À la maison actuellement? Un à la maison, un avec nous. Un jeu de société? Non. On n'a pas de jeux de société. Si, on a le tien. Ah oui, c'est vrai. Dans le divertissement? Non, on en a un chacun. Un micro? Non. Une veste? Non. Une culotte? Non, c'est une partie d'un objet, on a dit. Des bijoux? Non. Des clés? Non. Une partie. C'est un objet dans un objet. Dans un objet. Dans deux objets? C'est vrai? En fait, le C'est une truc poupée auquel russe? je pense, ça fait partie d'un truc, et ce truc-là fait partie d'un autre truc. C'est une poupée russe? Non. On n'a pas de poupées russes. Non, c'est vrai. On l'a actuellement dans la voiture là. Il y a un des objets qu'on a là. Oui. Ouah, des chaussures? Non. Des chaussettes alors? Non. C'est dans un objet. Ah, Et dans l'objet du pied. mais ce n'est pas ça. C'est pas tout ce qui est téléphonie, Non. batterie. Non, mais il y a une batterie aussi. Ah ouais? En 1900? Alors en 1900, peut-être pas. Bah ouais, c'est ça le truc. C'est que. Mais maintenant, oui. Il y a une batterie aussi? Une lampe? Non. C'est pas l'électricité? Mais il y a des lampes un peu aussi. C'est pas l'électricité de manière générale? Non. Le fuel? Le Même gaz? si de plus en gasoil? plus c'est électrique, hein, mais du coup, il n'y a pas de double. C'est un moteur? Un moteur allemand? C'est pas un moteur, Mais du coup, c'est. mais c'est une partie du moteur. Attends, mais s'il y en a à la maison? Bah, il y en a un chacun, parce qu'on a deux voitures. Ah ouais, voilà. En fait, c'est pas à la maison, c'est dans le garage. Oui, Tu vois, il y a mais un c'est truc à la mais maison. moi, je cherchais la porte, Ah oui, en fait. ok. C'est genre, ok. Bah, c'est un autre truc mécanique, genre des freins. Donc déjà, l'objet, tu vois, enfin C'est le la métier, voiture? c'était mécanicien, auquel Ok. je pensais. D'accord. Même si c'est pas la personne qui crée l'objet, tu vois, mais c'est Ouais. la personne qui va, Ouais, c'est Renault à laquelle Peugeot, on quoi. pense quand on passe cet objet, je pense. Ok, d'accord. Bah, ça doit pas être trop compliqué maintenant. Genre, c'est des roues? Non. Des plaquettes de frein? C'est vraiment dans le moteur. Ouais, mais moi, je suis une durite? Non. Je vais péter une durite. Je pense que tu peux le trouver vraiment. Ah ouais? Ouais. C'est un mot technique un peu comme durite, genre. C'est un mot technique un peu, mais qui a quand même été popularisé récemment. Et c'est pas durite? Non. Oh, bah, je connais que ça, je crois. Non, tu le connais celui-là aussi. Ah ouais? Ça, c'est sûr. Pourquoi populariser? Dans des musiques? Non. Entre nous? Non. À la télé? Non. Enfin, non, mais je Grâce pense à autre à chose. YouTube, à Tesla? YouTube. Une pièce du moteur popularisée grâce à YouTube? De fou. Surtout dernièrement. Avec Villepin? Hein?
C'est pas Villepin, comment il s'appelle Villebrequin. C'est ça. Villebrequin, c'est ça? Le vilebrequin, c'est une partie du moteur, en bah, gros, je qui savais entraîne pas, le moteur. Ok, très contente d'avoir trouvé. Ah, mais je savais pas. Et tu sais que je me suis toujours demandé pourquoi il s'appelait comme ça. Je croyais que c'était le nom de famille d'un des deux gars, ou je sais pas, genre... Bah, t'as jamais vu, tu sais, dans leur générique au début, il y a des trucs qui bougent comme ça, là. Ouais. Bah, c'est ça. Voilà. T'es contente? De fou. Il y a des cotons-tiges déjà utilisés? Mais... Non, mais ils ont nettoyé un truc avec ça. Bah... Des petits cœurs partout. C'est la Saint-Valentin ou quoi? Ouais, c'est un peu mignon. On est dans le Harbende. La cuisine. C'est tout petit, mais c'est très cosy. Fume en plus en large, non, si tu veux. Bon, Le canapé lit. Très moelleux, je m'attendais pas à ça. il est très moelleux. Ouais, Faut que j'essaye. regardez la cloche. Oh, c'est là, On se voit pas du coup. On sait pas si c'est déconné. Ouais. Et enfin, le dehors, en notre 3e étage. Ce bureau, y a pas trop de vis-à-vis, à part un petit squat en bas. On est yam quoi. Ah attends, le café il est juste là-bas, non? Le café est fermé, Il mais était je pas suis au bout là-bas? vengeresse. Je sais plus où c'était. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur Non, c'est vengeresse. plus loin. Y'a pas de quoi péter un plomb. T'es né dans une ville dangereuse qui te vend le stress. Ah. Et je suis né pour te faire plaisir. Né te faire plaisir. Je te vois pas, je suis trop près. Oui. Je sais pas si tu m'entendras. Ça y est, on y est. Du coup, on va où là? On va au stand Super Nipple. Ok. On va aller tester Wondrous. Wondrous Creatures. Creatures, c'est ça. Je crois Ok. Adventure. Tu sais qu'il y a une tombola? Oh, il y a moins de monde. Oh, Mycelia. C'était tout au fond à droite, je crois. Ah, Il me semble. Hein. Et là, on va direction Wondrous Creature. moi je voulais bien voir le Le retour. fameux stand d'Arcana. On peut pas. Ah oui, l'Arcana, évidemment. Ah, il y a un tournoi peut-être. Je vois des sleeves. Il n'y a pas grand monde pour l'instant au moins un. Hein. Tant mieux. Keyforge. Attends, premier jour 14h. Premier c'est jour ouverture au marché. Ah, Richard Garfield, c'est le mec qui a fait Magic. Mais c'est le mec de. Ah ouais? Oui, je jette dans le micro. Ah oui, le grand, je croyais que je parlais du vieux Oui. monsieur. Heureusement qu'on n'a pas les micros activés. Heureusement, t'imagines. Oh, attention, le tien il va en berzingue en avant. Pourquoi il fait pas comme le mien là? Mais je sais pas. Ouais, il y a trop de choses à voir, ça y est, je suis en tout sens, en tout lieu. Ah merde, le 5 on l'a raté. Non, c'est là. Ah oui, tout au fond. Oh, il y a un jeu de placement de tuiles, je vois. Ça va être dans cette allée, ouais, je pense. Oh, il y a Rise TCG.
Je serais curieux d'aller le voir lui quand même. Tu te rappelles? Si, on en a parlé, je t'avais montré les unboxings, les cartes étaient incroyables. Si ça te chauffe, moi je veux bien aller voir après. Le TCG, on va devoir ouvrir une chaîne TCG aussi. Ouais, oui, mais bien sûr. Un podcast de jeu. Ah, je vois ça en Corée, donc c'est que c'est pas loin. Je filme, mais... Bah, c'est l'immersion, là, c'est là qu'on a. Alors, Flash... Oh, il y a un Flash and Blood. C'est en Corée. Ah, Wondrous Creature, ils sont dessus. Il y en a un deuxième. Il y a un troisième. C'est en Corée, ça vaudrait le coup peut-être. Ah, il y a Beyond the Horizon aussi. On a déjà mangé. Je considère que vous allez avoir un peu les termes de base, mais à un moment donné il y a un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas, dites. Donc, Flash and Blood, c'est un jeu de combat duel, un contre un, où chacun va avoir un héros et des équipements pour se combattre jusqu'à la mort. Vous avez 20 PV, une fois que l'autre est à 20 et à 0 PV, c'est la fin de la partie. Pour ça, on va avoir donc, le héros, l'équipement et un deck de cartes qui va être majoritairement composé d'attaques. C'est comme ça qu'on va se taper dessus. Donc, je vais vous prendre quelques exemples et puis on va expliquer un peu tout ce qu'il y a dessus. Donc, il y a pas mal de choses, mais les informations les plus importantes, ça va être dans les coins de la carte. Donc ici dans le coin en jaune, on va avoir la force de l'attaque. Ici en gris, dans l'autre coin, on va avoir la défense de l'attaque. Ici en haut, le nombre, ça va être le coût de l'attaque en ressources pour la jouer. Et ici, avec les petits points rouges, ça va être le nombre de ressources que ça nous donne. Parce que l'idée, c'est que du coup, dans Flash and Blood, toutes les cartes font de tout. On peut attaquer avec, défendre avec, faire des ressources, etc. Donc par exemple, si je voudrais jouer cette carte-là, elle me coûte une ressource. Donc je pourrais soit utiliser cette carte pour des ressources, ça me fait 1, ça me coûte 1. On est bien, c'est joué. Mais je pourrais utiliser cette carte-là. Cette carte-là me fait 3 ressources, ça me coûte 1. Donc il me resterait 2 ressources que je pourrais utiliser pendant le reste du tour pour faire autre chose. Jusque-là, parfait. Maintenant, je disais tout à l'heure, c'est un jeu de duel d'attaque de défense. Donc une fois qu'on est attaqué, il faut défendre. Pour ça, l'adversaire va avoir les mêmes cartes que vous et va pouvoir défendre. Pour défendre, on prend les cartes de la main, on la pose devant et ça défend. Pas besoin de payer des ressources, pas besoin de payer quoi que ce soit, mais on sacrifie la carte. On peut défendre avec plusieurs cartes si on le souhaite. Une fois que l'attaque et la défense sont finies, on calcule pouvoir d'attaque, pouvoir de défense. S'il y a plus d'attaque que de défense, on fait des dégâts. Sinon, il se passe rien. Mais du coup, vu que défendre avec des cartes c'est gratuit et qu'on peut le faire avec autant de cartes qu'on veut, pourquoi est-ce que je prendrais des dommages? Et bien parce qu'en fait, Flash and Blood c'est un jeu de cartes où on pioche des cartes à la fin de son tour. Donc à la fin du tour, peu importe le nombre de cartes qu'on a utilisées pendant le tour, on pioche jusqu'à avoir à nouveau 4 cartes en main. Mais ça veut dire qu'on pioche qu'à la fin. Donc si j'ai utilisé 2 cartes pour défendre et que maintenant c'est à mon tour, mon adversaire a fini d'attaquer, et ben j'ai plus que 2 cartes en main pour attaquer. Donc plus j'utilise de cartes pour défendre, moins j'aurai de cartes pour pouvoir aller à l'offensive. Et donc parfois il va falloir savoir sacrifier des points de vie pour pouvoir attaquer à son tour. Voilà, ça c'est les bases de la carte. Pour ajouter un petit peu de complexité, on a un autre type de carte. On va des réactions. C'est écrit hop, en bas de la carte, juste ici. Réaction d'attaque ou de défense. Et donc l'idée c'est que une fois que l'attaque a été faite et qu'on a mis des cartes en défense, et ben les deux personnes peuvent faire des réactions. Donc la personne qui attaque peut jouer des réactions d'attaque pour booster l'attaque, la personne qui défend peut jouer des réactions de défense pour booster la défense. Jusque là c'est assez clair. Et donc l'idée c'est de pouvoir surprendre l'adversaire avec plus de dégâts ou plus de défense. C'est clair jusque là? Pareil? Parfait. Ensuite, vous pouvez voir ici, votre héros a un texte dessus. Il dit dans ce cas-là que votre deuxième attaque chaque tour gagne plus 1. Et donc ça veut dire qu'on va vouloir attaquer au moins 2 fois par tour pour pouvoir profiter de ce jeu. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Mais le moyen principal, c'est quand on regarde les attaques ici, ou même sur votre arme qui est là, il y a des fois 2 petits mots qui sont écrits Go Again. Et
ça veut dire, une fois que l'attaque a fini d'être résolue, une fois qu'on a déterminé si on faisait des dégâts ou non, et bah je peux attaquer à nouveau. Si mon attaque elle a pas ça veut dire que c'est la fin de mon tour. Je ne peux plus attaquer après ça. Par exemple, cette attaque-là, il n'y a rien écrit dessus, ça veut dire qu'une fois que j'attaque avec ça, c'est terminé. Parfois, c'est juste écrit sur l'attaque, comme ça, avec cette carte-là ou cette arme-là, c'est juste écrit dessus, donc quand on attaque avec, on peut attaquer à nouveau. Mais parfois c'est conditionnel. Par exemple cette carte-là, elle dit si jamais j'ai moins de points de vie que mon adversaire, alors j'ai go again. Donc voilà. Et donc du coup parfois il faudra faire attention à qu'est-ce qui se passe dans la partie pour savoir si mes cartes ou non ont regain. Il y a un autre exemple, c'est celle-là qui dit si jamais je fais des dégâts avec cette attaque, elle a regain. Si je la joue mais que mon adversaire bloque complètement, c'est la fin de mon tour. C'est d'accord que du coup dans ce cas-là, on peut jouer des réactions d'attaque pour surpasser la défense. Tout à fait. Pour réussir à faire des- Exactement. Si jamais j'attaque à 5, mon adversaire bloque à 5, je peux donner plus 1 pour me dire ah bah en fait je pourrais attaquer quand même parce que j'ai le plus 1 qui fait que je peux faire un dégât. Voilà, vous avez à peu près tout. À la fin du tour, toutes les cartes utilisées pour attaquer ou défendre, elles vont aller dans le cimetière qui est au-dessus du deck. Les cartes qu'on a utilisées pour nous donner des ressources, elles vont être mises là. À la fin du tour, on les retourne et elles vont en dessous du deck. On les repêchera plus tard, c'est pas des cartes perdues. C'est le pitch. C'est ça, c'est le pitch. Dernier petit élément de règle, à la fin du tour, parfois il nous reste des cartes en main. Parce qu'on n'avait pas go again, parce que j'avais pas assez de ressources, ça arrive. Et donc du coup dans ce cas-là, on peut prendre une des cartes qui nous restait toujours en main, la mettre ici dans la zone en dessous du héros, ça s'appelle l'arsenal. Et c'est une carte qu'on pourra jouer plus tard dans un autre tour. Mais on ne peut que la jouer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire des ressources, et on ne peut pas l'utiliser pour bloquer. À moins que ce soit une réaction de défense, et dans ce cas-là, on peut l'utiliser depuis l'arsenal, puisque en fait on ne défend pas avec la réaction de défense, on les joue et ça booste la défense. Ça, c'est pas sur cette partie-là, mais. Il n'y a pas de souci. Voilà, au fur et à mesure, je resterai dans le coin si vous avez moins de questions. Mais voilà, vous avez les bases. Ces decks d'initiation-là, vous avez les mêmes. C'est des decks de 30 cartes. Il y a plusieurs formats de jeu. Il y en a un plus rapide où il y a 40 cartes et un peu plus lent où il y a jusqu'à 60-70 cartes. Et du coup, ça prend plus de temps. Voilà, et vous avez les bases. Je vais vous laisser jouer. Si vous voulez que je reste vraiment là pour être sûr que ça se passe bien, je peux. Sinon, je peux vous laisser tranquille et venir quand vous avez une question. Du coup là dans l'équipement on a une épée pour l'instant. Avec ces decks d'initiation, vous avez juste une épée. Tous les tours, vous pouvez utiliser une fois pour une ressource, attaquer pour un dégât et ça go again. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas de go again dans votre main ou que vous savez que vous allez avoir des ressources en trop dans le tour. Quand on va plus loin dans les decks, soit dans d'autres decks un peu plus débutants, soit dans les decks plus compliqués, on a d'autres équipements, parfois on a deux armes différentes, parfois on a des boucliers, et on a aussi un casque, une armure, des brassières et des bottes pour nous aider soit à défendre, soit à gagner des ressources. Ça nous fait des petits bonus une ou deux fois dans la partie pour nous aider à jouer. Voilà, Ah bah merci. avec plaisir. Celles-là, elles sont ici au début, c'est ça? C'est ça, elles sont directement au début. Exact. Ok. Et on en pioche par 4 à chaque fois? Voilà, avec 4 vous commencez à 4 cartes et à la fin de votre tour, vous piochez 4. Il y a une exception au fait que vous piochez qu'à la fin de votre tour, c'est le tout premier tour du jeu. Le tout premier tour du jeu pour un peu éliminer le trop gros avantage de commencer la partie. Les deux piochent 4 cartes à la fin du tour. Ok donc la première défense est gratuite. Exactement. La première défense est gratuite, ce qu'on repioche. Ok, bah, merci beaucoup. Et ben voilà, merci, pas de soucis. C'est bien, tu t'es pas spoil. Donc ça démarre par les. Je peux parler ou c'est Vas-y, Ouais, vas-y, bien sûr, ouais, quand même. Bah, attends, Attends, mais. Non mais. Alors le booster, ça démarre par les communes. il y a combien de Qui raretés sont du coup? non foil. La rareté, tu l'as ici. Ok. Commune. C. Et la meilleure c'est la Marvel du coup? La meilleure, c'est la fable, mais déjà, Ok, d'accord. si tu peux avoir une fable, ce serait ouf. Je vois un peu le style Voilà, la ninja. DA. Là, tu es sur une assassin. DA, ouais, assassin, ninja, tu vois, c'est très très beau. Donc là, tu es toujours sur les communes, et ensuite, tu vas attaquer les rares bientôt. Aussi. C'est le focus? Donc là, toujours commune. J'ai pas l'impression que c'est un focus comme il faut, mais. Ah voilà. Ok. Ouais, encore commune, tu vois le petit C gris. Alors là, tu vois, c'est une commune, mais c'est un équipement.
Ok, ouais. C'est ce que tu n'as pas eu sur les decks de présentation. Ok. Là, tu vois, c'est une tête. Ce bien. qui t'aurait servi pour le deck. C'est beau. Hein. Oh. Je vais vite parce Oui, que je c'est vois bon, la la batterie DA, qui elle est fond. très très belle. Oh. Oh, Le God of War, le truc est magnifique. Et là, tu arrives sur les rares. ok. Voilà, c'est une rare assassin. Et derrière, tu peux avoir une majestique là. Donc là, tu as une rare. Et derrière celle-là, tu vas avoir la brillante normalement. Voilà. Ok. Et c'est une rare brillante. Donc c'est pas mal. Et derrière, tu peux avoir encore une dinguerie. Là, en fait, dans ce slot-là, tu vas avoir les légendaires, les Marvel, tout ça. Et là, tu as les tokens. Donc Ok. tu n'as pas eu de dinguerie. Et là, j'ai un personnage du coup. Ouais, c'est les tokens en fait. C'est ce qui te permet de créer les decks. Ok, trop bien. Donc voilà comment s'organise un booster toi Fashion Battle. J'enchaîne. Ah ouais, pardon. Donc je sais plus comment tu les as réorganisées. Je crois que mais je les ai remises au bon endroit parce qu'elles étaient. Ah, trop bien. Bon, là, tu vas avoir ton set de communes. Là, tu peux pas avoir de dinguerie au surprise, début. ouais. Mais tu vois, par exemple, Ouais. même en commune, tu as déjà des trucs extended art comme ça. Très Tu jolies. vois, un peu ambiance estampe japonaise. Oh, ça c'est incroyable. Elle est magnifique. Hein. Et alors, tu vas retrouver le type de rareté. À chaque fois, tu regardes la frame. Ok. Là, tu vois, c'est assassin gardien. Là, tu vas voir les draconic ninjas. C'est Ah comme oui, ça ok. que tu vas reconnaître Ok. en fait les différents types de decks. Ok. Là, c'est les équipements. Là, c'est une générique. Ok. C'est le cadre d'une carte que tu peux utiliser dans tous les decks. Ok. D'accord. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau, ouais. Oh, la DA de Flèche est absolument merveilleuse. Moi, c'est. Donc là, à mon avis, voilà, tu vas arriver sur les rares. Ok. Donc, une deuxième rare. Donc, tu n'as pas de majestique. La majestique, c'est la rareté au-dessus de la rare Ok. que tu veux avoir. Ok. Et là, la foil, ça va être une commune. Et derrière, tu peux avoir une dinguerie. Et une majestique. Alors, pourquoi cette majestique est dans cet ordre-là? Ouais. Parce qu'en fait, cette majestique, elle le sert pour un autre set, un autre type de héros. Elle ne Ok. le sert pas pour ce set-là. Ok. Elle le sert pour des héros mécanologiques que tu n'as pas dans ces sets-là. Ok. Elle est dans un extra slot. En fait. Ok. Voilà. Et donc là, tu le vois, la rareté, le rouge, Ouais. c'est la majestique. C'est une des plus grosses raretés de Flesh and Blood. Ok. Voilà. Stylé. Trop bien. J'ai eu un truc majestique. Ah, bien joué pour l'ouverture. Merci beaucoup. Wondrous Creature, on est sur un temps de partie logiquement de 2 heures. Ça dépend de la configuration, 3-4 joueurs, d'accord. Là, on va le faire jouer en 1h30 sur le temps du salon. Ça va déjà vous donner une très bonne découverte. Là, vous êtes 4 joueurs. On a juste retiré en fait 4 trophées. C'est ça qui va timer la fin de la partie pour écourter un peu. Logiquement, vous allez quand même aller jusqu'au bout de la partie et faire le décompte. D'accord ? Faut que je pousse, c'est ça ? Non ? Nous ne sommes pas français. Ah, ok. Vous pouvez parler Doucement. Ok. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Si vous me dites qu'il faut que je fasse l'explication en anglais, là, ça va être plus compliqué. Hein. Donc, dans Wondrous Creature, on incarne des explorateurs et on va découvrir une île où il y a des créatures mystérieuses, étranges. Elles sont représentées ici sur les cartes. Vous allez voir, il y a plein de petits trucs rigolos, anecdotes, des jeux de mots, etc. qui créent des créatures combinées, etc. Votre équipe d'explorateurs, elle est composée de 3 explorateurs et d'un capitaine. Le capitaine, il est placé sur celui-ci par la version aimantée. D'accord ? Il n'y a pas de nombre de tours déterminé, ça va être en fonction de votre avancement sur ce jeu. Vous avez 4 actions principales dans ce jeu et à votre tour, vous n'en réalisez qu'une seule. Donc ça va assez vite et ça tourne tout le temps. Vous aurez également 2 actions optionnelles, je vais y revenir après, mais que vous déclenchez quand vous voulez sur votre tour. Ok ? Première action possible, vous allez explorer cette île à la découverte des créatures. Pour cela, vous allez prendre un de vos explorateurs et vous placer dans une plaine, c'est-à-dire les hexagones qui sont beiges, d'accord, ou éventuellement dans les montagnes, celles qui sont vertes, d'accord. Les lacs, ça va accueillir de nouveaux habitats, donc on n'a pas le droit de s'y placer. Tout ça, c'est rappelé ici sur le plateau. Ensuite, on va retrouver sur le plateau des zones qui correspondent aux ressources et aux habitats, donc les fleurs, les champignons, le corail et les fruits. C'est ce que vous retrouvez sur votre plateau joueur ici pour vos ressources. D'accord ? Se placer sur une plaine, pas de souci, ça ne vous coûte rien. Et quand vous vous placez, vous allez activer les habitats adjacents. D'accord ?
de deux façons. Soit vous dites j'augmente mes ressources, donc là 2 fleurs, soit j'augmente une fleur et je récupère une carte dans les terres sauvages. Les terres sauvages, c'est la rivière de cartes de l'icône Habitat en question. Ok, donc là il y aurait cette carte-là. Ok, je peux dire aussi, je prends 2 cartes de cet habitat s'il y avait. Là, il n'y a pas, donc je vais plutôt aller chercher des ressources. Et au début, bien sûr, vous avez déjà des cartes en main, donc on va quand même plus accentuer sur les ressources. Ok ? Une fois que notre explorateur est placé, on ne le bouge plus. Ce sera une action pour le reprendre. Si je me place en partie ou totalement sur une montagne, ça monte, c'est plus dur comme exploration, donc ça me coûte une ressource. Ok ? Celle de mon choix. Ça, c'est bon pour vous ? Ok. Oui, tout à fait. Mais que ce soit comme ça ou comme ça, c'est toujours qu'une. D'accord ? Donc là, dans mon exemple, j'étais comme ça. Si je vais, hop, ici, il y a un œuf. C'est plutôt un avantage, donc je récupère l'œuf. L'œuf, j'ai 12 possibilités de stockage. Je vais toujours de gauche à droite et je déclenche le bonus associé. Vous allez voir, ils sont très faciles à comprendre. Tout ce qui est saut de cire marron, c'est du point de victoire immédiat. Donc j'avance sur cette piste-là et donc là, je déclenche un point. Le deuxième, je vais pouvoir sélectionner une carte de la rivière quand il y a la petite main comme ça. Celle de mon choix, là, je ne suis pas obligée de respecter d'icône du coup. D'accord ? Le suivant, c'est des ressources. Là, j'augmente une ressource de mon choix. D'accord ? Tac, tac, tac. Et là, après, c'est redondant. C'est pareil. Okay. Ça va ? Ok. Ensuite, deuxième action possible, ça va être de construire des cartes, donc créer votre réserve. Ce qu'on appelle la réserve, ça va être toutes les créatures que vous construisez, plus vos œufs. Parce que les œufs, c'est des espèces en devenir, donc ça fait partie de votre réserve. Ça, c'est important pour la fin de partie, de comprendre que les œufs vont compter aussi dans la réserve et dans la multiplication des points. D'accord ? Donc la deuxième action, ça va être de construire jusqu'à 2 cartes que vous avez en main. Les cartes, donc vous avez plusieurs symboles dessus. On a vu déjà l'habitat, d'accord ? Il y a 4 types d'habitat. Là, ça va être le type d'espèce de notre créature. Il y a 7 espèces possibles. Ici, ça va être les ressources pour construire cette carte. Donc là, il faudrait 2 corails et 2 fleurs. Ok ? On va avoir 5 types de cartes. Quand on les pose, on va déclencher les effets. Donc, tous les éclairs, ce sont des effets immédiats. Je ne vais pas vous faire toutes les cartes parce que c'est plutôt bien compréhensible sur l'explication. Mais du coup, quand je la construis, je déclenche l'effet immédiat. Ok ? Ici, je crois que je gagne 2 ressources de mon choix, par exemple. Ça doit être ça. Ou 2 ressources. J'arrive pas à lire. Ouais, c'est ça. Quand c'est la petite cloche, ce sont des points en fin de partie. Là, 1 point par espèce chimpanzé, singe. Ok ? Immédiat. Quand c'est un sablier, c'est une action qui va se déclencher sur l'action principale de recharge. Je vais y revenir après parce que c'est la dernière action possible. Ok ? Mais on le déclenche à ce moment-là. Il y a aussi les permanents, c'est le sigle de l'infini qui va vous aider dans vos actions. Et la dernière, c'est l'énergie. Donc, c'est symbolisé par ce petit sigle-là. Et quand on la construit, on va venir mettre des pions, des tuiles, là, en fonction du nombre inscrit ici. Ça peut être 1, 2 ou 3. Ok ? Et ça, ce sera une action facultative, dépenser une énergie pour réaliser l'action à mon tour de jeu quand je veux. D'accord ? Ok. Tac, tac, tac. À un moment donné, ça peut, dans une combinaison, que je construise une carte. Et cette carte en action, elle me fait construire une autre carte avec, par exemple, des ressources de moins. Ça ne compte pas dans mes 2 cartes construites. Ça veut dire que c'est l'action qui a déclenché une autre construction. Donc, j'ai encore le droit de reconstruire une carte. D'accord ?
Première action bonus, je peux utiliser un filet. Donc vous en avez un d'office, est-ce que vous en avez bien tous un? Non. Donc je vous donne un filet, vous en avez un. Est-ce que vous avez un filet? Oui, vous en avez un. Ok. Le filet, il vous permet deux choses. Première chose, vous allez pouvoir récupérer un œuf adjacent à un explorateur posé. Exemple, je suis là. Je peux utiliser un filet pour gagner un œuf ici. D'accord? Je peux utiliser un filet pour déclencher l'action bonus d'un habitat. Donc, c'est toutes les petites bulles blanches. On va revenir sur ce que ça veut dire. Là, il y a un seul balai. Ça veut dire que je vais épurer un peu la rivière, mais à mon choix, soit les 3/4 de droite, soit les 3/4 de gauche. Et je renouvelle, je choisis une carte. OK? Ici, je vais pouvoir retourner un œuf éclos, ou éclore un œuf, mais il y a moins d'intérêt. Une icône comme ça, c'est de nouveau une ressource. Donc, soit je prends la ressource, soit je prends la carte de l'habitat concerné. Voilà. Tac, tac, tac. Celle-ci, il faut que je les vérifie. Ici, c'est 2 œufs que je peux retourner. Ici, je vais pouvoir supprimer une carte pour gagner 2 ressources. Là, je vais pouvoir prendre une carte et gagner une ressource de l'habitat associée. Une carte de la rivière ou De ta main. Pour la jeter, de ta main. Si je suis placée ici, ça c'est un habitat un peu spécial qui me fait gagner un filet. Et je pourrais aussi dépenser 3 points, un filet pour gagner 3 points. Ok? Ça c'est l'habitat un peu spécial. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc là, vous avez des bonus filets qui vont se déclencher, là aussi. Si le timer arrive au bout, on voit qu'il y a la coupe barrée. Dès qu'un joueur atteint cette zone-là, j'enlève un trophée. Donc ça va accélérer la fin de partie. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez déjà des questions? Tu grailles? Hello la compagnie. On vient de commander, c'est quoi en fait? C'est libanais, turc? J'ai pas... Ouais, c'est libanais. Libanais, je crois. On a pris un mezze, c'est quoi? 13 mezze, je sais plus ce qu'elle 12 dit. mètres. Bah, on n'a pas compté, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Ah non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, on en a mangé un. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus la viande. Ok, bon bah bref, Un voilà. truc comme ça. Et là c'est de l'agneau, là c'est du poulet, c'est hyper bon. Là, c'est un petit truc frit au sésame et tout. Là on a un truc avec de la viande hachée, ça on n'a pas encore goûté. Là on a mangé quoi déjà C'est un truc genre ricotta un peu. Ah ouais, c'était trop bon, ricotta chèvre un peu frais, trop bon. Par contre, Ouais. on en parle du pain. Non mais le pain il était dans Aucun un sachet. respect. On vous l'a pas montré, il est déjà à la poubelle, mais c'était le sachet genre du supermarché. Genre t'achètes le pain avec le sachet quoi. Mais en plus il est sec, on l'a réchauffé un peu au micro-ondes, c'est du carton, c'est horrible. Il y a mon truc préféré au monde, c'est genre un caviar d'aubergine fumée. Mais les gars, si vous avez jamais goûté ça d'Audi avec des grains de grenade, mais je vous jure, c'est incroyable. C'est Big Miam. Ouais. Attends, je nous pose. Des feuilles de vigne, du taboulé libanais, du houmous, et plein de petits trucs avec de la tomate, des fèves et tout, franchement. En vrai, il y a le goût. Hein. On n'a pas montré, mais ça, c'est une petite sauce tahini, là, avec, en gros, c'est sésame. Voilà. Et on regarde tout ça devant... Rafmar. Qui a fait une vidéo sur j'ai testé les produits food les plus innovants en majuscule, grosse surprise. Après il a débunké direct, il a dit c'est pas innovant, c'est pas aller dans l'espace, mais bon. Là il est... Voilà. 22h. 22h30, enfin 23. On finit de manger, on va se doucher. Et après ouais, Rampiche. au lit quoi. Ça saoule parce que c'est toujours bon cette cuisine. Ouais. Alors tu vois que là c'est... C'est pas quali quoi. Mais ça a des épices, ça a du goût. Du coup ça peut pas être fade, ça peut pas être immonde. Du coup ça m'énerve. Pareil. Je suis en grande colère. Pour tout ça, Ouais. on a payé 34 €. Sur C'est Uber. cher. Sur Uber. Mais en vrai, pour deux, si vous avez pas un appétit de malade mental, ça marche. En vrai. Oui. Bon, allez, on finit de manger. À plus! Je
me lave une fois par semaine. Galère quand même. Incroyable.